Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on planifie ensemble notre mois idéal de mai. On planifie le mois pour vivre le meilleur mois possible et atteindre nos objectifs. Enjoy, profiter, savourer, vivre une vie au mois de mai qui a de la saveur, du peps et du cachet. De Bank Life, c'est ça la définition. Alors, comme d'habitude, ou si c'est la première fois, on va suivre quelques prompts pour planifier le mois ensemble. Alors, moi, j'utilise principalement mon bullet journal, c'est lui qui va me suivre comme d'habitude. Mon design, il n'a pas changé. Mon design, il est très minimaliste. Et je t'ai déjà présenté précédemment au niveau de la semaine. Donc, si tu regardes ma vidéo sur mon bullet journal à l'année, tu vas trouver mon design. Il est très, très simple. Alors, la page d'accueil, c'est mon vision board. Hein, voilà, ça va être un vision board quasiment identique au précédent. Au niveau de mon thème du mois, voilà, au niveau de mon thème du mois, j'ai décidé d'avoir comme thème un nouveau commencement, New Beginnings. Voilà, avec la Pâque qui est passée, hein, la Pâque qui est une fête premièrement chrétienne, et la Pâque symbolise pour nous une nouveauté de vie, voilà. Et j'ai voulu vraiment avoir ce nouveau vent, personnellement, au niveau du mois de mai, après toutes les leçons que j'ai tirées tout au long du mois d'avril et la première partie du trimestre, la première partie ouais, du semestre, hein, on va dire comme ça, 2025. Alors c'est pour ça que j'ai décidé que mai symbolise pour moi une nouvelle saison, nouveau commencement. Voilà, je vis une nouvelle Pâque. Voilà. Après tout, on peut choisir un nouveau commencement quand on veut. Alors voilà pour mon thème personnel. Au niveau de mes objectifs, donc on passe à la troisième question au niveau de mes objectifs. Si je reviens par rapport aux leçons que j'ai tirées par rapport au mois de mai, au mois d'avril, ainsi que tous les 4 premiers mois de l'année, je te disais dans mon bilan que j'étais arrivée à une certaine réalisation et c'est une réalisation qui m'a beaucoup libérée au final. C'est que je vais tout simplement avoir un seul objectif dorénavant. Voilà, c'est un peu très compliqué pour moi, mais l'expérience, parce que je considère, et je l'avais déjà lu aussi dans une newsletter, que la vie est faite d'expériences. On fait des expériences et puis on arrive à une certaine conclusion. On teste une chose, on a des résultats, on examine les résultats et puis on réitère l'expérience jusqu'à ce qu'on ait le résultat escompté. Après tout, comme je t'avais dit dans ma vidéo sur, je crois sur le temps, le fait de traquer son temps, nous sommes un peu, je me considère comme un rat de laboratoire dans ma propre vie, entre guillemets. Je suis le scientifique et je suis le rat et je suis la personne qui note également les résultats. Alors, je fais une expérience, j'obtiens des résultats et il faut observer ces résultats et en tirer des conclusions. Et donc depuis le début de cette année, j'ai été très têtue parce que dès le premier mois, déjà dès le mois de janvier, donc quand je faisais le bilan de janvier, je m'étais rendu compte que j'avais mis beaucoup d'objectifs. J'ai essayé de diminuer mais sans plus. Et puis le mois dernier, je disais dans ma vidéo de préparation, je te donnais quelques-uns de mes objectifs et tout. Je me disais bon, on va voir. Et la conclusion a été que je n'ai pas réussi à les atteindre parce qu'ils étaient quand même trop nombreux. Alors maintenant, je vais tout simplement appliquer que j'aurais dû appliquer dès le départ, la règle de One Things, voilà, the One Thing Rule. À savoir, je vais juste me donner un seul objectif principal, ce sera tout. Et voilà, et cet objectif, je vais te partager avec toi parce qu'il n'est pas très confidentiel, il n'est pas très personnel. Mon objectif ce mois sera de faire un nettoyage digital. Toujours dans le thème un peu de spring clean-up, mettre de l'ordre dans ma vie, je vais faire vraiment un grand nettoyage digital parce que mon espace digital, elle est catastrophique. Depuis le début de l'année, je n'ai pas vraiment mis les choses en ordre et depuis que j'ai commencé à filmer des vidéos YouTube, les vidéos, les liens, les photos, les images, tout ce que je télécharge et tout, c'est une cacophonie. Du coup, je vais tout simplement faire un grand nettoyage digital. Ma boîte mail également, c'est une catastrophe. Je n'ai jamais été à autant de mails pourris. Mais j'ai beaucoup de newsletters que je lis qui m'instruisent. Donc du coup, je vais nettoyer tout ça, mes photos, mes albums, mon Notion et tout. Donc c'est vraiment ce que je vais faire tout au long de ce mois d'avril. Ce sera principalement nettoyage digital. Maintenant, après mon objectif principal, il n'y en a pas deux, mon objectif principal, je vais passer directement à cette page-là que tu connais maintenant si tu regardes généralement mes vidéos de planification, où j'ai mes mini-objectifs. C'est pour le quotidien, c'est vraiment en termes de lifestyle et culturellement. Alors, au niveau de ma pile à lire,
Pareil, j'ai diminué le nombre de livres que je voulais lire. Le mois dernier, j'ai commencé Miss Satan entre en scène en essayant de changer un peu, mais j'avoue que ce livre m'a perdu. Voilà. Les descriptions de l'auteur étaient très particulières et je me sentais pas, j'ai pas connecté dès le départ. Et pour moi, c'est très important en fait d'entrer directement dans le livre dès les premières pages. Mais c'était très particulier et je n'arrivais pas trop à cerner. Est-ce que c'était Miss Satan qui allait être une des détectives? Est-ce que c'était juste une victime? Est-ce qu'elle était... Voilà, j'étais perdue. Voilà, j'ai pas réussi à cerner. Ça m'a un peu cassé dans mon élan. Alors, ce mois, j'ai choisi 4 livres hein, que je vais lire, essayer de lire, continuer à lire. Donc, j'ai commencé tout simplement par Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Toujours dans cet élan, ce désir de vivre une vie pleine, je me suis dit, le titre parle de lui-même, donc je me demande ce que l'auteur a à partager par rapport à cela, par rapport au fait d'apprécier, de savourer sa vie et tout. Donc c'est celui-là en termes un peu de développement personnel pour s'instruire. Ensuite, en termes de livres fun, donc le conte de Monte Cristo, parce que si tu te rappelles, dans ma vidéo sur ma bucket list, du printemps, je te disais que j'avais 2 auteurs que je voulais lire, reprendre goût avec, à savoir Dumas et Jules Verne. Au départ, je voulais lire peut-être les 3 mousquetaires, mais j'avais déjà lu, donc ce serait une relecture pour moi. Et je me suis dit, bah, le conte de Monte Cristo, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est aventure, déjà c'est un style que j'aime beaucoup, aventure, mais également revanche. Voilà, j'aime des revanches bien ficelées. Donc c'est un gros morceau, donc ça va être mon seul livre, si on peut dire fun, de ce mois. Maintenant, au niveau d'un livre sur le lifestyle. Donc, l'autre, c'était plutôt développement personnel, mindset. Et au niveau lifestyle, j'ai Living a Beautiful Life par Alexandra Stoddard. Voilà, toujours dans cet élan de savourer la vie. Et c'est un très vieux livre. Voilà, j'aime beaucoup déjà la couverture, le papier. Je sais pas si tu vois. J'avais déjà commencé à le lire il y a des années. Il y avait vraiment beaucoup d'années. Et j'avais commencé à appliquer certaines choses. Je me suis arrêtée. Donc, je vais reprendre intégralement. Et je vais le lire pour voilà, glaner qu'est-ce que l'auteur, l'autrice a à nous dire sur comment vivre une belle vie, hein, tout simplement. Avec aussi des valeurs, on va dire, des valeurs précédentes, des valeurs un peu vintage, et dans un élan toujours de sortir des réseaux sociaux. Ensuite, au niveau de mon livre spirituel, ce sera Chasseur de Dieu, que j'ai commencé, donc je vais tout simplement le continuer. Et après, bien évidemment, j'ai mes dévotionnels que je vais continuer à lire. Donc voilà pour ma pile à lire. Au niveau de ma Bible, donc toujours objectif spiritualité, j'ai mes chapitres de la Bible que je vais continuer à lire. Rappelle-toi, mon objectif c'est de lire ma Bible en un an, la lire intégralement en un an. Donc il y a la version papier et il y a la version audio, donc lire et écouter. Et donc au niveau de ce mois, j'ai pas mal de chapitres, Proverbes, Ecclésiastes qui reviennent pour moi, Colossiens également, ce sont des épîtres qui reviennent, 1 Pierre, 2 Pierre, je les ai déjà lus. En fait maintenant j'ai des épîtres dans lesquelles j'ai trouvé des paroles qui me tiennent beaucoup à cœur et donc je les relis chaque mois je les relis. Par exemple 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, voilà, je les relis chaque mois. Les nouveaux livres que je vais lire ce mois, il y a Deutéronome, Josué et Juge dans l'Ancien Testament. Et puis dans le Nouveau Testament, il y a Hébreu et Jacques. Donc je vais reprendre également l'évangile de Matthieu. Donc voilà pour moi. Et après, bien évidemment, j'ai mon plan de lecture audio de la Bible qui est sur mon application Bible. Maintenant, on va passer tout simplement aux activités indoor. Voilà, aux activités indoor que je vais faire. Toujours dans ce genre d'objectif de savourer la vie, le quotidien et de me déconnecter de YouTube et autres. En tout cas, des activités calmantes. Bref, c'est des inspirations. Donc, j'ai mis Family Games. Comme je dis, nous ne sommes pas une famille, nous sommes tous des adultes ici. Donc, mon dernier petit frère a 17 ans. Donc, nous sommes 16 ans. Donc, nous sommes très grands, en fait. Nous sommes tous des adultes ici. Donc voilà, donc on a besoin de créer des événements, on a besoin de créer des événements parce qu'en plus on a tous nos emplois du temps différents. Donc c'est pas comme on était quand on était petit. Donc nous avons Family Games, Family Meals, donc au moins une fois, donc j'ai mis 4, à savoir au moins une fois par semaine. Faire du pain maison, j'abandonne pas, je n'abandonne pas. Faire du pain maison, faire des légumes fermentés, je n'abandonne pas. Bon, que dire par rapport à mes choux de la dernière fois? Je n'ai pas de commentaires. No comment. Baking challenge, donc je vais continuer. And bake for church, write and donc écrire et envoyer des lettres. Spring cleanup, donc je continue.
et terminer 31 grilles de mots mêlés. Donc, on continue avec ces activités inspirantes pour se calmer, vraiment, voilà, chill, relax et trouver du fun autrement. C'est vraiment l'objectif. Au niveau de la télé, en termes de culture, donc, au niveau de mon dessin animé du mois, c'est Creamy. Donc, rappel, ici je regarde beaucoup plus d'animés vintage. Je crois que j'aime également les actuels, mais ma quête c'est de regarder les vieux dessins animés de mon enfance. Tout ce qui est, bon, j'ai pas fait Club Dorothée, hein, je sais pas quand ça a commencé, mais j'aime beaucoup tout ce qui est d'antan. Vraiment, j'aime beaucoup. Je suis fascinée. Voilà, je suis fascinée, mais je regarde tous les dessins animés. Hein. Par exemple, le mois dernier, j'ai terminé Solo Leveling. Donc, en tout cas, Creamy, merveilleuse, Creamy. Donc, c'est plutôt un musical, magical and musical. Voilà, kind of girl. Documentaire de ce mois, j'ai mis 9 documentaires, à savoir 2 au niveau de la santé. Donc je catégorise mes documentaires, j'essaie un peu de varier pour m'instruire de manière diversifiée. Donc 2 documentaires au niveau de tout ce qui est santé. En gros, il y a les clés de la nutrition. J'ai grosse fatigue sur le net. Au niveau archéologique, j'ai Laos, le trésor oublié de la civilisation Khmer. Le mois dernier, j'avais regardé, c'était lequel? C'était l'Empire Inca que j'ai regardé le mois dernier. Donc ce mois, c'est plutôt Laos. J'avais commencé la cité Ming, l'histoire oubliée de la cité Ming, mais bon, c'est un peu plat. Donc du coup, je vais changer moi ce mot. Ensuite, au niveau sociétal, j'ai Adoption internationale par Arte et Algorithme vers un monde manipulé. Donc c'est vraiment des, je crois que c'est des documentaires qui sont très dépressifs parce que ça te montre tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de pire dans notre société, mais je trouve que c'est important de s'instruire pour savoir ce qu'il en est, dans quoi est-ce qu'on vit, pour faire des choix avisés. Devenons des personnes instruites, intéressantes et cultivées et qui savent faire les choix, pourquoi je fais tel choix. Voilà. Ensuite, au niveau art, j'ai L'art et l'expérience par Leonardo da Vinci, qui est fait par Arte. Je crois qu'ils ont une série de peut-être deux documentaires sur lui. Donc je vais commencer juste le premier. Et ensuite au niveau voyage, j'ai Botswana, le trésor caché de l'Afrique australe, Iran, le secret le mieux gardé du Moyen-Orient, et Toscane, de Sienne à Pise, un voyage inoubliable dans la Bella Italia. Et tous ces documentaires sont faits par Voyage du bout du monde, qui est aujourd'hui ma chaîne voyage préféré. Voilà, j'aime trop leurs documentaires. Donc voilà ma sélection de documentaires de ce mois. Bien évidemment, rien n'exclut que je regarde autre chose à côté, mais c'est une sélection qui me parle bien. Je commence à bien cerner ce qui m'intéresse, ce qui me plaît bien, si je regarde mon bilan du mois dernier. Maintenant, au niveau des films, j'ai également réduit ma sélection de films. Là, j'ai juste 5 films et je vais rester vraiment sur des films vintage principalement. Donc, j'ai Niagara avec Marilyn Monroe, qui est un film de 1953. J'ai My Fair Ladies avec Audrey Hepburn, qui est de 1964. Vacances romaines, que j'ai depuis le début de l'année, je vais enfin le voir, qui est de 1953 avec Audrey Hepburn. Et j'ai Certaines Lames Show, qui est de 1959, toujours avec Marilyn Monroe. Et j'ai Casablanca, qui est un film de 1942. Je ne pourrais pas te dire avec qui il est, c'est juste que je sais Casablanca. Voilà. Moi, j'essaie vraiment de refaire mes classiques. De les faire, pas de les refaire, mais de les faire parce que je ne les ai pas regardés tout simplement ces films-là. Hein, je ne les connais pas. J'en entends beaucoup parler et j'aimerais faire ma culture, me cultiver de manière cinématographique. Donc c'est avec Ingrid Bergman et Humphrey Bogart que j'ai beaucoup entendu parler de cet acteur. Donc voilà pour ma sélection de films, tu vois, il n'y en a que 5. Ensuite, au niveau des activités, going out, voilà, mes sélections restent les mêmes. Hein. Aller au musée, faire une randonnée, aller au restaurant. Donc, pour le musée, j'ai déjà un rendez-vous au musée. Et je crois que ça marche énormément bien, ça, de se fixer déjà dès avant le début du mois, avec des copines, se fixer un rendez-vous. C'est vraiment plus motivant. C'est pas que j'ai pas le temps, mais à chaque fois, je me trouve une autre raison. Parce que j'ai d'autres choses qui m'intéressent. Et au final, je risque de ne jamais faire d'autres choses parce que c'est pas une priorité, c'est juste du fun, tu vois. Mais c'est très inspirant, c'est très eye-opening, ça fait du bien, on passe de bons moments. Donc, allez au musée. Donc, j'ai déjà un rendez-vous. Allez faire une randonnée cette fois-ci. Si. Vraiment, j'ai besoin. Je ressens en ce moment le besoin d'aller marcher, d'être dans la nature. Qu'est-ce que j'aime ça. Oh mon Dieu. Allez au restaurant.
je fais la touriste à Paris. Je vais rester dans le Marais parce que j'aime trop le Marais. J'aime trop le Marais. Donc le Marais est mon maître. Je n'ai pas spécifiquement exploré. J'étais dans le Marais, mais je n'ai pas joué la touriste en fait. Je suis juste passée. Normal, tu sais quand tu passes et tout. Mais je voudrais explorer, visiter les boutiques, ce genre de choses-là. Me balader. Je fais la touriste quoi. Ensuite, j'ai voir une amie ou un ami, voir un spectacle. J'ai déjà un spectacle qui m'intéresse beaucoup. C'est le camp des divorcés. Voilà. C'est le camp des divorcés que j'aimerais bien voir. Il y a le camp des divorcés. Et puis, attends, il y a le camp des divorcés. C'est bien le titre. Hein. Attends que je regarde ça. Je l'ai mis où? Ouais, il y a le plus beau jour de ma vie. Voilà, le plus beau jour de ma vie. Donc j'ai deux sélections qui m'intéressent beaucoup, qui m'ont l'air très très fun. Donc deux pièces de théâtre que j'aimerais bien aller voir. Mais le but c'est juste d'aller voir une seule. Déjà une seule. Et visiter un village. J'avais trouvé une randonnée qui te permettait de visiter un village aussi. Donc je pense que ce mois, ça va être un très très bon mois pour moi. Lire dans un parc, bon, ça c'est vraiment juste pour changer un peu, varier les goûts. Visiter une bibliothèque, une vieille librairie. J'avais visité la librairie Shakespeare. Moi j'aime vraiment tout ce qui est vintage, tout ce qui est... J'aime les livres. J'aime les livres. Voilà, j'aime ça. Je trouve ça c'est d'une beauté, la connaissance. Ah, le parfum, même l'odeur. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je vais voir. C'est juste là comme ça en termes d'inspiration. Mais j'aimerais bien. Et au niveau des activités autres, il y a aller voir des fleurs. Voilà, j'aimerais bien. C'est la saison, c'est le printemps. Tant qu'on y est avant que l'été hyper chaud n'arrive, je pense que ce serait pas mal d'aller voir des fleurs. On verra bien, voilà, on verra bien. C'est des inspirations. Ne me prends pas au mot, ne me prends pas à la lettre. Je te partage également des inspirations au cas où, hein, au cas où tu chercheras autre chose, au cas où. Et dans ma catégorie est Blessing for Others, donc c'est vraiment beaucoup plus tout ce qui est communauté. J'ai mis bien évidemment aller à l'église, évangéliser, famille d'impact, le service et faire éventuellement du volontariat. Je ne sais pas encore où je voudrais faire du volontariat. Quand je parle de service, c'est mon volontariat avec l'église. Mais j'aimerais commencer à faire du volontariat hors de l'église. Mais je ne sais pas encore trop dans quoi. Voilà, je ne sais pas encore trop dans quoi. Il faudrait que je me renseigne. Peut-être, voilà, une fois dans le mois, comme ça, aller peut-être ramasser des déchets dans la forêt, des choses comme ça. Je vais regarder. Je ne sais pas encore. Mais je ressens le besoin. J'ai envie de participer un peu à la vie de ma communauté. Donc, je vais voir. C'est juste des inspirations. Hein. On met les bases, on met les bases, hein. On met les bases, on met les bases. Dans Paris Exploration, j'avais mis donc le Marais, Montmartre. En termes de musée, j'aimerais bien aller au centre Pompidou. Je vois parce qu'il ferme à la fin de cette année pour au moins 5 ans, je crois. Hein. Donc, on a intérêt à aller le visiter avant que ils mettent la clé et qu'il est en vacances. Et les passages secrets du 11e et du 12e. Donc ça, je l'avais vu sur Pinterest quand je cherchais des choses un peu fun. Donc c'est à voir, c'est à voir, c'est à voir, c'est à voir. Maintenant, on passe recette à faire. Recette à faire. Bon, je n'ai pas mis de recette spécifique. Je n'ai mis que des desserts parce que ma chef cuisinière, elle a my mama my mama et j'ai, comme je te disais, mes frères qui cuisinent également très bien. Donc franchement je vais me laisser être traitée comme une princesse. Voilà, donc je n'ai pas d'objectif de cuisine, je n'ai pas de recette que j'ai envie de tester spécifiquement, non. Je n'en ai pas, c'est vraiment juste les desserts qui m'intéressent beaucoup. J'ai mis gâteau à la patate douce, des muffins à la betterave. J'ai déjà fait mes muffins à la betterave, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas de citron. Tu vois, c'est con, mais ça m'a bloqué. Tu vois, quand tu es prête à aller faire un truc et puis tu arrives et t'as pas le truc. Vas-y, j'ai dit, allez-y, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Et des biscuits à la cannelle, bon là j'avais tous les ingrédients. Tu vois que mes excuses c'est du pipeau, hein, ça sert à rien, ça sert à rien. Ne m'écoute pas. Et des brownies, bon tout ça c'est des recettes que j'ai déjà faites. Hein. Mais comme je t'ai dit dans mon bilan, je voulais vraiment sortir de la junk food. Donc surtout des gâteaux, des biscuits et tout, donc autant mieux les faire moi-même. Donc on va voir ce que ça va donner durant ce mois. Au niveau homemaking, donc au niveau de tout ce qui est la maison, donc au niveau du nettoyage de printemps, donc je vais continuer la cuisine. J'avais commencé la cuisine, donc je vais faire la cuisine et notre cagibi que j'avais déjà bien nettoyé. Mais le problème, c'est que quand tu n'entretiens pas une chose, ça se restocke. Donc je vais le retrier ainsi que notre cuisine. Donc voilà pour homemaking. Et au niveau des habitudes à travailler, donc tu vois, c'est cette page-là, ces deux pages-là, tu vois. C'est pour ça que c'est un peu vide. Parce que j'ai pas vraiment d'inspiration et je vais voir au fur et à mesure. Là, j'ai pas d'inspiration en amont. Donc, au niveau de mon Habit Tracker, les habitudes que j'aimerais traquer. Bon, je les sais déjà.
que j'aimerais travailler, sur lesquels j'aimerais travailler. Donc, il y a au niveau activité physique, sport, marche, étirement et running. Yes, 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 yes. Your girl is getting back into running this month. Ça me manque. Ah oui, ça me manque. Donc, je vais me remettre à la course. Et puis la lecture. Donc je pense que là, avec une petite sélection comme ça devrait bien se passer, ça devrait bien se passer. Et manger moins de junk food. Donc voilà pour ma part par rapport à mes objectifs. Voilà la préparation de ce mois de mai que je pense va être un très beau mois. Voilà, je me sens déjà très bien en introduction. Et je ne sais pas, toi, si peut-être tu as quelques objectifs, mais voilà, je reste maintenant sur cette leçon-là, un seul objectif. Parce que le reste, c'est des habitudes, c'est pas vraiment un objectif. C'est-à-dire que c'est des habitudes que je vais travailler, c'est des choses pour agrémenter mon quotidien. Mais voilà, si je ne les fais pas, ça n'a pas non plus une incidence catastrophique sur ma vie, c'est vraiment juste des inspirations. Mais voilà, mon objectif de ce mois, ça va être faire ce nettoyage digital. Parce que j'ai un système très particulier pour tout ce qui est digital. J'ai un disque dur, j'ai Notion, j'ai le Drive, j'ai beaucoup de choses. Et j'ai un certain ordre, donc il faut que je nettoie un peu la machine. Donc voilà pour moi, pour aujourd'hui. J'espère que tu auras trouvé de l'inspiration. Le mois dernier, je me disais que j'allais utiliser plus YouTube Post pour partager un peu avec toi. Et puis j'ai oublié. Et puis je me suis demandé est-ce que ça valait la peine. Voilà, donc... non, je savais pas. Mais je crois que ce mois, j'ai envie de tester un peu pour voir. En mode de faire les menus de la semaine. Donc, te partager un peu ce que moi je compte regarder. Si jamais tu cherches une inspiration, voilà, en termes de culture, qu'est-ce qui est au programme du mois. Rappelle-toi mon menu de la semaine en termes de films, en termes de documentaires, ce genre de choses-là. Et puis, je vais voir. Voilà, je vais voir. Je ne sais pas, je vais voir. Donc, voilà. Merci d'être resté avec moi. Et on se dit à la prochaine fois. Très beau mois de mai à toi. Porte-toi bien.